Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. On se retrouve donc pour une activité de notre chapitre sur biopics. Vous vous souvenez donc ces biographies au cinéma des personnages célèbres sur lesquels on travaille depuis le mois de février. Ici, c'est la dernière activité de notre chapitre. À partir de la semaine prochaine, on passera à la partie donc évaluation de fin de séquence. Vous allez avoir le choix entre plusieurs exercices. Donc, vous avez une première partie sur la grammaire, une deuxième partie sur le vocabulaire. Je vais tout vous expliquer et ensuite vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Grammar, parler des faits et d'actions passées. C'est quelque chose que vous avez déjà vu au cours de votre scolarité, mais c'est toujours important quand on apprend une langue de rebrasser, revoir les mêmes choses et c'est comme ça que votre cerveau va mieux les retenir. Alors, pour parler du passé, on peut utiliser le prétérit simple. Alors, il permet donc d'exprimer des faits qui sont révolus, c'est-à-dire terminés, des actions qui ont été accomplies dans le passé. Quand on a une question, on met l'auxiliaire conjugué au passé, donc do devient did, et la base verbale. Donc la base verbale, c'est le verbe qui n'est pas conjugué, c'est do. Base verbale, souvent on va le mettre BV. What did you do to play Nina Simone? Réponse, donc phrase affirmative, qu'est-ce qu'on fait? On met la base verbale et on lui colle D ou ED, sauf évidemment, et vous les connaissez, s'ils sont irréguliers. Au début de l'année, je vous avais donné une liste des verbes irréguliers. Normalement, elle se trouve à la fin de votre cahier dans la partie vocabulaire. I studied music and I met the people who knew her. Study, étudier, est un verbe régulier. On lui a bien rajouté ED. Vous voyez que le Y est devenu un I, mais c'est la seule petite difficulté. Meet, rencontrer, au prétérit devient met. Know, savoir, devient knew. Phrase négative, on met l'auxiliaire did, la négation et la base verbale. I didn't imagine. On a bien mis did, on lui a collé la négation et la base verbale imagine. Je n'imaginais pas. I didn't imagine. It was so hard to embody an icon. Was, c'est donc le prétérit de be. À partir de cette leçon, vous avez le choix donc entre l'exercice 1 ou l'exercice 2, vous faites celui que vous voulez. Le 1, vous devez lire le texte et repérer les verbes conjugués au prétérit et donner leur base verbale. Donc vous faites une liste de chaque verbe, par exemple wanted, et vous mettez sa base verbale, want. Ou alors exercice 2, eh bien vous mettez ces phrases au passé. She trains a lot for the role. On voit que le verbe c'est trains. On enlève le S puisqu'on n'en a pas besoin. Le S c'est au présent. Et qu'est-ce qu'on colle au verbe? Base verbale plus D ou ED. Ici ça va être ED. She train. Vous voyez, vous avez déjà plus que 3 phrases à faire. Deuxième partie de la leçon de grammaire, l'obligation et la capacité dans le passé. Quand on veut exprimer une obligation qu'on avait avant, on utilise had to plus BV. BV, vous savez tous ce que c'est maintenant, c'est la base verbale. Exemple, I had to learn everything about the singer. I had to learn, had to plus base verbale. J'ai dû tout apprendre à propos du chanteur. Ici, donc, le biopic dont on parle, c'est The Great Elvis. Didn't have to, c'est je n'ai pas dû dans le passé. I didn't have to lose weight. Parfois, vous savez, les acteurs, les actrices, on leur demande de prendre du poids, de perdre du poids en fonction du personnage qu'ils vont jouer. Eh bien ici, l'acteur nous dit quoi? I didn't have to lose weight. Je n'ai pas dû perdre de poids. Et enfin, si vous voulez poser une question, c'est did plus le sujet, plus have to, plus la base verbale, par exemple. Did you have to study music? Avez-vous dû apprendre la musique pour jouer le rôle d'Elvis? Deuxième partie, donc la capacité, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on était capable de faire au passé, ça s'exprime avec could. Could, en fait, c'est le passé de can. Can, vous le connaissez très bien, vous le voyez depuis la 6e. Pour une affirmation, comment on fait? Eh bien, c'est could plus base verbale. She could act like her to perfection. She could act. Elle était capable de jouer. Donc ici, on parle de l'actrice qui a joué dans le biopic sur Marilyn Monroe qu'on avait vu au tout début du chapitre. La négation, but she couldn't sing like her. Elle n'était pas capable de chanter comme elle, c'est-à-dire comme elle, comme Marilyn Monroe. Et si on veut poser une question, could you
imitate her style. Est-ce que vous étiez capable d'imiter son style? Could plus sujet plus base verbale. À nouveau, 2 exercices, vous en choisissez un, soit le numéro 3, soit le numéro 4. Le 3, vous devez compléter les phrases en exprimant une capacité ou une obligation au passé selon les cas. Donc en gros, soit vous utilisez have to, soit vous utilisez could. Attention, ça peut être à la forme interrogative, ça peut être à la forme négative, etc., etc. Vous avez les verbes qui sont entre parenthèses. Ici, vous n'avez jamais besoin de les conjuguer, puisque vous avez bien vu dans la leçon que had to et could sont toujours suivis d'une base verbale. Donc, pas besoin de conjuguer les verbes. Question 4. Commente le travail d'acteur d'Eddie Redmayne. C'est à partir de la vidéo sur laquelle on a déjà travaillé, vous vous souvenez, Eddie Redmayne qui a interprété le rôle de Stephen Hawking dans un film. Explain what Eddie Redmayne did or had to do to play the role of the famous scientist Stephen Hawking. You can use expressions such as work hard, stick to reality, take up the challenge, motor neuron disease, not to betray, observe, use a wheelchair, etc. Vous me faites 5 phrases si vous choisissez cet exercice-là. Vous pouvez réutiliser ce qu'on avait vu lors du travail sur la vidéo il y a quelques semaines, c'était avant les vacances, vous n'avez qu'à revenir en arrière dans votre cahier ou aller voir sur YouTube, toutes les vidéos sont encore disponibles. Et donc vous faites des phrases au prétérit have to, couldn't, donc les obligations et les capacités au passé. Deuxième page, donc ici, une activité avec du lexique sur le thème de biopics. Donc, vous avez tous ces mots-là. The cinema industry, le vocabulaire. Acting, donc le fait de jouer la comédie, ici et là. Et enfin, the biopic, qui se trouve là. Et donc, avec ces mots, vous choisissez de faire l'exercice 1, l'exercice 2 ou l'exercice 3. Le premier, vous devez compléter les phrases avec les verbes betray, imitate, pay tribute to, look-alike. Il y en a une grosse partie qu'on a déjà vue. Si jamais vous ne vous souvenez pas de ce que ça veut dire, il vous suffit d'ouvrir un dictionnaire et de vérifier. Number 2, trouve l'intrus dans chaque série. Donc ici et là, vous m'indiquez l'intrus. Question 3, un peu plus difficile, mais si vous avez vraiment envie de progresser, c'est le moment ou jamais de vous entraîner. Mobilisez votre vocabulaire. Try to convince a friend of yours to go and see the latest biopic. Use opinion verbs and adjectives such as famous, impressive, entertaining, faithful, realistic, gorgeous. Essayez d'être convaincant. Vous avez envie d'aller au ciné avec votre ami et vous essayez de le motiver. Alors évidemment, les cinémas sont pas ouverts, mais rien ne nous empêche de rêver et d'imaginer qu'on pourrait aller au cinéma avec nos amis. Vous avez donc au total 3 exercices à me faire parmi tous ceux qui sont proposés sur cette fiche. J'attends vos réponses. Je reste à votre disposition comme d'habitude si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye bye.